Tu te réveilles et une forte odeur d'œuf pourri frappe tes narines. Tu regardes autour de toi et tu réalises que l'odeur ne vient pas de la cuisine. Il fait très chaud et il y a des nuages rouges géants dans le ciel. Mince, tu es sur Vénus. La planète porte le nom de la divinité romaine antique de la beauté et de l'amour. Mais malheureusement, son odeur ne fait pas vraiment honneur à son nom. L'atmosphère de Vénus est composée principalement de dioxyde de carbone, mais d'épais nuages d'acide sulfurique cachent complètement sa surface aux yeux indiscrets. Le soufre dégage une très mauvaise odeur, ce qui fait que la surface de Vénus sent l'œuf pourri. L'atmosphère de la planète est aussi très chaude et épaisse. Le dioxyde de carbone piège une petite quantité d'énergie du Soleil qui atteint la surface de la planète. Cet effet de serre fait de Vénus l'un des endroits les plus chauds du système solaire. La bonne nouvelle est que tu ne pourras de toute façon pas respirer la puanteur de la planète, car les humains ne peuvent pas survivre à sa surface. C'est un soulagement. Presque toutes les autres planètes de notre système solaire n'ont qu'une palette réduite d'odeurs à leur surface, contrairement à la Terre. Mais qu'en est-il de notre Lune ? Son odeur est similaire à ce qu'on appelle la poudre sans fumée, qui est un propulseur utilisé dans les armes à feu. En gros, la poussière du satellite a exactement la même odeur que lorsqu'on tire un coup de feu. Le pilote d'Apollo 17, Eugene Cernan, a déclaré qu'il pouvait la sentir juste après avoir retiré sa combinaison du vaisseau spatial. Mais personne ne sait exactement pourquoi cela sent comme ça, car il n'y a aucune similitude entre les deux substances. La poudre sans fumée est composée d'un mélange de deux éléments au nom sophistiqué, la nitroglycérine et la nitrocellulose. La poudre noire, son homologue plus ancienne, est composée de charbon de bois, de salpêtre et de soufre, ce qui lui donne une odeur très spécifique, mais pas celle des œufs pourris malgré la teneur en soufre. La poussière de Lune est composée d'un tas de choses qui proviennent principalement de météorites brisées. Cela comprend du fer, du magnésium et du calcium, mais elle ne contient aucun des éléments contenus dans la poudre sans fumée ou dans la poudre noire. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que les échantillons de poussière de Lune rapportés sur Terre étaient inodores. Selon les experts, l'odeur pourrait être due à la poussière qui réagit avec l'oxygène ou l'eau à l'intérieur de l'atterrisseur. L'odeur pourrait aussi être due à la libération temporaire de particules chargées du Soleil qui s'étaient retrouvées piégées dans la poussière. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais elle n'a pas vraiment d'odeur forte. C'est parce que son atmosphère est très fine et dispersée. Comme Vénus, Mars n'a pas l'odeur la plus agréable qui soit. C'est une bonne chose que nous ne puissions pas respirer son air. La planète rouge sent elle aussi l'œuf pourri. Encore une fois, à cause du soufre. Si des colonies humaines s'installaient sur Mars, il semble que nous devrions brûler beaucoup de bougies parfumées pour couvrir l'odeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que les quantités de soufre sont assez faibles, donc l'odeur ne serait pas trop envahissante. Jupiter a aussi une odeur d'œuf, mais sent aussi un peu comme si elle avait été mélangée à des produits de nettoyage. C'est parce que son atmosphère est un mélange de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac. Mais ce que tu sens dépend principalement de l'endroit où tu te trouves dans l'atmosphère de la planète. Certaines régions ont des concentrations plus élevées d'ammoniac. Cette substance est utilisée dans un tas de produits de nettoyage ici sur Terre, donc les régions à forte concentration d'ammoniac pourraient avoir cette forte odeur irritante du liquide de nettoyage. Beaucoup de gens disent aussi que l'ammoniac sent comme une paire de chaussettes sales qui n'ont pas été lavées depuis longtemps, alors il vaut mieux éviter ces régions de la planète. D'autres régions ont beaucoup de sulfure d'hydrogène, et comme il contient du soufre, ces régions sentiraient aussi l'œuf pourri. La troisième et dernière odeur que tu trouveras sur Jupiter est celle des amandes amères ou de la pâte d'amande, comme celle que ta grand-mère met dans les gâteaux pendant les fêtes. C'est dans les zones où une substance appelée cyanure d'hydrogène est la plus répandue. Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. Elle est si massive qu'elle est 2,5 fois plus grande que toutes les autres planètes du système solaire réunies. C'est aussi la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Prochaine étape, la planète aux anneaux, Saturne. Son atmosphère est composée d'environ 96% d'hydrogène et de 4% d'hélium. Oui, c'est ce fameux gaz qui te donne cette voix de dessin animé. L'hydrogène et l'hélium sont inodores, donc Saturne n'a probablement pas d'odeur forte. Elle contient cependant des traces de notre vieil ami, l'ammoniac, le gaz à l'odeur de chaussettes sales.
L'atmosphère de Saturne contient aussi un peu de phosphine, qui peut parfois sentir l'ail ou le poisson en décomposition. Il pourrait donc y avoir une légère mauvaise odeur dans l'air. L'épaisseur de l'atmosphère de Saturne n'est que de 60 km. À titre de comparaison, notre atmosphère ici sur Terre a une épaisseur de presque 480 km. Saturne est également balayé par certains des vents les plus puissants de notre système solaire. Ils peuvent atteindre la vitesse impressionnante de 1800 km/h. L'une des lunes de Saturne, appelée Titan, a une odeur très bizarre. Son atmosphère est composée d'une substance appelée benzène, qui a des effets vraiment étranges si nous, les humains, l'inhalons. Elle peut nous donner des vertiges et faire siffler nos oreilles. Mais elle ne sent pas si mauvais que ça. Son odeur ressemble un peu à celle des amandes. Il est maintenant temps de faire un plongeon sur Uranus. Cette géante gazeuse a acquis la réputation d'être la planète la plus malodorante de tout le système solaire. Il y a beaucoup de choses puantes qui flottent sur la planète, et sa haute atmosphère est principalement composée de sulfure d'hydrogène. Oui, toujours cette molécule qui donne aux œufs pourris une odeur si désagréable. Mais les températures sont si extrêmes sur Uranus que tu mourrais avant même d'avoir eu la chance de sentir quoi que ce soit. L'atmosphère d'Uranus affiche une température stupéfiante de moins 235 degrés Celsius. C'est tellement froid que cela gèlerait presque instantanément n'importe qui. La dernière planète de notre système solaire est Neptune, et elle est tout aussi froide qu'Uranus, avec une température de moins 225 degrés Celsius. Neptune sent aussi très mauvais. Certains scientifiques disent qu'elle sent les algues échouées sur le rivage. D'autres disent encore qu'elle sent l'œuf pourri, car elle contient un tas de molécules de sulfure d'hydrogène. Mais comme sur Uranus, tu n'auras pas le temps de respirer cette odeur désagréable. Étant la planète la plus éloignée de notre Soleil, elle est sombre, d'un froid glacial et balayée par des vents supersoniques. Personne ne serait capable de survivre face à l'un des ouragans glacés qui font constamment rage sur la planète. Neptune est la seule planète de notre système solaire qui ne soit pas visible à l'œil nu. Nous avons parlé des planètes, mais quelle est l'odeur de l'espace lui-même ? Eh bien, l'espace est principalement un vide, ce qui signifie qu'il ne contient en fait aucune molécule. Donc, il n'y a pratiquement rien à sentir. Mais certains astronautes ont déclaré que l'espace sentait un peu la viande grillée ou le métal chaud. Cette odeur est le plus souvent signalée dans les premiers instants après que les astronautes soient rentrés dans le vaisseau spatial. Ils ferment le sas, repressurisent et retirent ensuite leur casque. Mais il existe un tas de théories suggérant que l'odeur de viande ne soit pas vraiment due à l'espace. Elle provient soit de l'équipement qui fait fonctionner le sas, soit des interactions entre les particules spatiales et les combinaisons spatiales. L'astronaute Tony Antonelli a déclaré que l'espace a clairement une odeur qui est différente de tout le reste. En parlant de ses collègues qui rentrent dans le vaisseau, un autre astronaute, Don Pettit, a dit qu'il avait remarqué que cette odeur était sur leurs combinaisons, leurs casques, leurs gants et leurs outils. En revanche, nous savons avec certitude que les comètes ont une odeur. Si tu pouvais inhaler une grosse bouffée d'une comète, tu te sentirais probablement étourdi et peut-être même malade. L'odeur des comètes est comme un mélange d'œufs pourris, de vieilles chaussettes puantes, d'amandes, et il y aura aussi un soupçon de laboratoire de dissection biologique. Le bon côté des choses, c'est que la présence de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de soufre bloquerait ton odorat après la première bouffée. Donc au moins, la puanteur ne durerait pas. La mauvaise nouvelle, presque tous les ingrédients qui composent l'odeur d'une comète sont toxiques. Alors tu voudras probablement éviter d'entrer en contact avec eux.